On débute sur le front international. Candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden a dénoncé hier le racisme sous-jacent qui ronge les États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama s'est exprimé après un entretien avec Jacob Blake de la famille de cet homme noir grièvement blessé par la police. En effet, Kenosha, où il s'était rendu, est devenu cette semaine le terrain de l'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump. Mardi, c'est Donald Trump qui arpentait les rues de cette ville du Wisconsin pour dénoncer un terrorisme intérieur alimenté selon lui par la gauche radicale. En France, alors que la droite et l'exécutif se divisent sur la hausse de la délinquance, l'étude des chiffres de la police et de la gendarmerie montre une réalité plus nuancée. En 2010, 16,3% des délits étaient commis par des mineurs, contre 14,3% en 2019. Cependant, le nombre de mineurs mis en cause pour des tentatives d'homicide sont en forte hausse. Mesuré chaque année, le sentiment d'insécurité, en tout cas, reste assez stable depuis 10 ans en France. Des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont averti vendredi la Chine que sa loi controversée sur la sécurité à Hong Kong constituait un risque pour les libertés de l'ancienne colonie britannique. Le texte, pour rappel, est entré en vigueur fin juin dans le territoire autonome. Les mesures adoptées présentent un risque grave que ces libertés fondamentales soient violées, affirment les rapporteurs dans une lettre du 1er septembre qui accuse Pékin de ne pas respecter ses obligations internationales. Le texte menace particulièrement la liberté de pensée, d'expression et de rassemblement, avertissent les experts. Il semble particulièrement criminaliser la liberté d'exprimer toute critique de la Chine. La loi a été adoptée par la Chine en contournant le Parlement local hongkongais avant que sa population ne puisse prendre connaissance du texte final. Le mariage est parfois une étape difficile. C'est ce que semblent montrer les échanges entre le fabricant de verres correcteurs Essilor Luxottica et le réseau d'opticiens Grand Vision. Essilor Luxottica a fait appel contre le rejet par un tribunal de Rotterdam de sa requête visant à obtenir l'accès à des informations de la part du groupe néerlandais d'optique Grand Vision qu'il prévoit de racheter. Les procédures en cours, dont cet appel, n'ont pas d'impact sur l'examen du projet de rachat de Grand Vision par les autorités de concurrence dans les juridictions où elle doit encore être approuvée, a ajouté Essilor Luxottica. On tourne une page de publicité et on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris.